Avant de vous montrer ce que j'ai pu cuisiner avec le Ninja Foodi, je voulais vous parler des fascicules qui sont livrés avec. Donc nous avons ici le manuel d'instruction qui va être le seul en français, heureusement, parce qu'en fait on va avoir toutes les instructions de mise en service et également le guide de dépannage et le guide d'entretien de notre Ninja Foodi. Donc là, comme vous le voyez, tout est en français. Ensuite, nous avons ce fascicule qui est en fait un bouquin de recettes de cuisine et qui est en allemand et en anglais, mais pas en français. Donc là, je vais prendre un exemple. Vous voyez, on est sur de l'allemand. Et derrière, nous avons les recettes en anglais. La seule chose qui peut nous aider dans ces recettes de cuisine, c'est qu'on est sur notre système métrique, tout comme l'appareil, c'est-à-dire on va être en degrés Celsius, on va parler en grammes, on va parler en millilitres, donc on peut à peu près se débrouiller avec ça, mais voilà, on est sur de l'anglais et sur de l'allemand. Nous avons ensuite ces deux fascicules, donc toujours un en anglais, un en allemand, et c'est la mise en route ultra rapide, donc avec les différents accessoires, comment ils s'emboîtent, à quoi ils servent, pour cuire quels aliments. Et à la fin, nous avons cette petite charte alimentaire avec différents aliments et les modes de cuisson qui vont aller avec, et également les accessoires que l'on doit utiliser avec les différents modes de cuisson de ces aliments. Je suis allée voir sur le site du fabricant et ces fascicules, comme le livre de recettes, ne sont pas disponibles en français en téléchargement. Toute première utilisation de ce Ninja Foodi, je vais faire des frites. Donc pour cela, on va mettre le bol et la panière. Je vais préchauffer le Ninja Foodi, donc en le mettant à 210 degrés. On va laisser sur 20 minutes. Voilà, et c'est parti. Je vais huiler légèrement les frites en mettant à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Une et deux. Je vais répartir l'huile sur l'ensemble des frites. Allez, c'est parti. Je vais mettre les frites dans le Ninja Foodi. Et nous sommes partis pour la cuisson. Donc comme vous l'avez vu, je peux l'ouvrir absolument sans problème puisqu'on n'est pas sur la fonction qui est sous pression. Ah, ça commence à griller. Voilà, la cuisson est terminée, je vais l'éteindre. Et nous allons voir où en sont nos frites. Ah oui, alors là on a de très belles frites, bien croustillantes je pense, ça s'entend quand je les remue. Donc je vais en prendre une. Alors voici une frite que je viens de sortir à l'instant, je pense que ça va être un petit peu chaud. Oui, ça l'est. Donc là je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand je l'ai cassée en deux, elle croustille bien. Je viens de la goûter, donc on a une frite qui est croustillante à l'extérieur, qui est moelleuse à l'intérieur. Et voici nos frites, comme vous pouvez l'entendre, bien croustillantes à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons faire cuire un poulet entier. Donc le poulet se met dans le panier. Et au fond de la cuve, je vais mettre en fait une marinade. Donc là, comme vous le voyez, j'ai déjà mis différents aromates, du thym, des oignons, de l'ail, du poivre. Je vais rajouter un jus de citron. Donc en fait, c'est un jus de bergamote avec ses zestes. Et il faut rajouter de l'eau. Donc pour que ça ait du goût, en fait, moi j'ai fait un petit bouillon que je vais venir rajouter. Alors pourquoi on met de l'eau? Tout simplement parce qu'on va d'abord faire cuire le poulet sous pression avant de le faire rôtir. Je positionne maintenant le poulet. Voilà. Et je viens mettre le couvercle sous pression. Je vais faire cuire sous pression, donc il faut que ça soit pression high. Et je vais mettre 15 minutes. Et c'est parti. Le Ninja Foodi n'est plus sous pression parce que le bouton rouge est redescendu et on va pouvoir ouvrir. J'ai vidé la cuve de sa marinade, vous voyez je ne l'ai pas nettoyé, c'est juste vidé de manière à pouvoir faire croustiller au mieux le poulet que je vais maintenant remettre dans le Foodi, le Ninja Foodi. Voilà. Je vais maintenant badigeonner d'huile le poulet avec une cuillère à soupe d'huile uniquement.
juste pour l'aider un petit peu à dorer. Donc je vais vraiment pas mettre grand chose, parce que le but du jeu c'est pas d'avoir un poulet qui soit ultra gras. Je vais le poivrer. Et le saler. Pour faire dorer le poulet, je mets Air Crisp. Je le mets à 210 degrés et je vais le mettre. Je vais commencer par le mettre 15 minutes et puis on verra ce que ça donne. Donc la cuisson croustillante est maintenant terminée. Nous allons voir ce que ça donne. Waouh, nous avons un poulet qui est absolument magnifique, tout doré, avec une peau qui est visiblement bien croustillante. Donc grâce à cette première cuisson, on cuit sous pression, donc on va avoir une viande qui est très moelleuse. Et après, comme on termine avec cette cuisson pour dorer, ben on va avoir quelque chose de très croustillant à l'extérieur et de très moelleux à l'intérieur. Avec un temps record, puisqu'en tout, j'ai une cuisson de 35 minutes, à peine, 30-35 minutes. Voilà, vraiment très valable par rapport à une cuisson au four, et surtout, c'est ce côté moelleux intérieur et doré extérieur. Si cette vidéo et mon commentaire vous ont aidé, n'hésitez pas à cliquer sur utile. Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce Ninja Foodi, dont je trouve le nom absolument ridicule, mais qui pour le reste n'est pas ridicule du tout. Je vais dire d'emblée ce que j'en pense. Je trouve qu'il est vachement bien, il fait ce qu'il fait tel qu'il le promet, et au niveau de la fonction Air Fryer, il est même meilleur que ce que j'ai pu essayer jusque-là. Pour le reste, il fait bien le boulot, donc aucun problème. C'est un gros bestiau, il pèse lourd. On a des poignées sur le côté, ce qui augmente la taille, mais ce qui permet de le porter, parce que sinon c'est vraiment, vraiment lourd. Et on a comme particularité un double couvercle. Alors, on a ici la seule partie qui me paraît un peu cheap de l'appareil, parce que pour le reste il est plutôt pas mal. Et on a une espèce de... Voilà, je sais pas si on a entendu, une espèce de... Enfin, les boutons sont cachés par une espèce de truc plastique. Typiquement, ça dure pas longtemps, ça fait pas de vieux os. Pour le reste, comme on voit, c'est très simple. Voilà, on a la fonction cuisson-pression, comme un Cookéo, la fonction cuisson-vapeur, la fonction cuisson lente, comme dans un Instant Pot, la fonction cire sautée, qu'on a aussi dans un Cookéo, par exemple, en gardant le couvercle ouvert. Mais en plus, on a la fonction Air Crisp. Alors, Air Crisp, c'est tout simplement ce que nous on appellerait un Air Fryer. Bake et Roast, cuisson comme au four, et Grill et Grill, la fonction grille simplement pour donner un petit peu de croustillant. On a la fonction tenir au chaud également. Le principe est très simple, on choisit la fonction qu'on veut, on règle la température, ça varie, les choses qu'on peut faire varient selon le choix qu'on a fait. Par exemple, pour cire sauter, par exemple moi dans mon Cookéo, j'ai juste la fonction sauter, et puis il y a juste une seule température. Ici on va avoir 4 réglages différents de température, bas, moyen, haut, en fait. Parce que c'est en anglais, tout. Et on a le réglage de temps. Le principe ici, c'est qu'on va pouvoir faire autant de choses dans un seul appareil en combinant un système à double couvercle. Je montre ici. Voilà, ici, en fait, on a ce système ici avec la grille. Alors ça, c'est pas hyper pratique à nettoyer, mais on peut le dévisser de temps en temps pour aller nettoyer plus profondément. Voilà, c'est un petit peu gras. Voilà, j'ai les doigts tout gras. Et celui-là reste accroché comme ça. Et il s'ouvre de manière à ce qu'on puisse utiliser l'autre couvercle. Alors ça fait partie des accessoires, j'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi la cuve de silicone avec les petites indications ici, jusqu'à il compte en cups aux États-Unis, donc 18 cups, pression max, voilà, le niveau minimum d'eau, etc. Et là-dedans, on va venir rajouter un certain nombre de choses. Donc ce petit truc-là, voilà, avec le truc en bas qui est amovible, ça c'est super bien pour faire des frites. Super. On peut mettre un petit poulet dedans sans problème. Ici, on peut également venir mettre cette grille qu'on peut utiliser dans un sens ou dans l'autre, en cuisson vapeur, ou pour simplement cuire en dessous un mélange de légumes et au-dessus une viande. Et enfin, pour la cuisson pression, on va avoir ce couvercle qui vient se rajouter dessus. Voilà, qui est un couvercle ordinaire, pression, assez facile à nettoyer aussi. Voilà, donc en fait, l'idée, et ce que moi j'ai voulu tester avec cet appareil, c'est ça promet de faire un peu ce que font 3 ou 4 appareils.
Par exemple, on cuit à la pression et après on met au four, bah là il n'y a pas besoin parce qu'il y a la fonction rôtir ou grill. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça le fait aussi bien que chaque appareil, ou est-ce que c'est je peux tout faire mais je le fais moins bien? Et bah franchement, il peut tout faire, il le fait largement aussi bien, voire il le fait mieux. Voilà, la fonction air fryer est excellente, elle marche très bien, elle n'est pas plus bruyante, je dirais même qu'elle est moins bruyante que d'autres. Et donc tout ça fonctionne très bien. Et du coup, je ne peux que recommander, même si ça se met en concurrence un petit peu avec certains produits français. Mais il n'a pas volé son succès. C'est vraiment un appareil assez impressionnant en termes d'efficacité. C'est un petit peu un monstre, si on se rappelle que ça remplace plusieurs appareils différents, ça devient intéressant. C'est de l'appareil qui est conçu pour servir au quotidien, c'est du costaud. Voilà. Et ça se nettoie bien, ça s'entretient bien, il n'y a pas de problème particulier. Tiens, je vais montrer juste dans ce couvercle-là, par exemple, le joint est calé par des petites barres en métal, c'est super facile à enlever et à nettoyer. Voilà. Donc, je recommande sans problème ce Ninja Foodie. Bueno, pues aquí tenemos la ollita esta. Os voy a enseñar que viene con todo el manual de instrucciones y todo. Ya lo estoy yo aquí abriendo, ¿vale? Tenemos, por un lado, tenemos la cazuela de cocinar, por un lado. Esta es para hacer potajes, hervidos, agua, arroz, lo que queramos. Por otro lado tenemos la de freír patatas, rebozados, todo lo que haya que freír. Esto se hace aquí y se hace con la forma de aire, que tenemos aquí el botón de aire. O ya tenemos el manual de instrucciones para leerlo. Nos vienen varias recetas, como podemos ver, un libro de recetas y muchas cosas aquí que hay interesantes para poder hacer, ¿vale? De todo este tema. Por otro lado, luego tenemos esta, que esta me he vuelto loco para saber cómo va, pero para ponerle hay que quitar se doblan las patitas para abajo y la podemos meter aquí, así, tal cual, ¿vale? Y aquí pues ponemos encima lo que queramos. Guay por una parte, me hubiese gustado que esto de aquí no lo tuviera y así podríamos aprovechar mejor todo lo que es toda la superficie. Pero bueno, lo han puesto así por si lo quieres poner así o lo quieres poner más abajo, ¿ves? También lo puedes poner más abajo. Entonces así puedes graduar también un poco más lo que es la cocción de calor, ¿vale? Como que por eso lo han puesto de esa manera. Y nada, tenemos luego también esta otra tapa. Importante ponerla siempre. Fijaros que tiene dos lados. El lado donde están las de esto va para allá y esto va para acá. Entonces se pone siempre un poco en diagonal, así, y giramos. Ya estaría puesta. Hacemos así, quitamos y listo, ¿vale? Tapa normal,
Esta simplemente cerramos y punto, y a funcionar, no tiene más misterio, ¿vale? Y bueno, en sí está muy bien. Útil si te ha servido. ¿Es normal que esto bailote? Está despegado. Esto también. Es normal esto porque que esté así no me da muy buena imagen. Y esto se mueve. ¿Es normal? Un video. El producto se lleva usando desde el viernes 10 de octubre, es decir, el viernes pasado. Y ya hoy le encuentro este problema. Entonces, es decir, al parecer se le cayó a la resistencia el recubrimiento. Entonces, pues creo que eso para un producto con este precio y la calidad premium que tiene que llevar, pues no me parece aceptable. All right, a new year